Votre moteur semble soudainement avoir le souffle court, il broute, l'odeur d'essence à l'échappement vous pique le nez et votre jauge à carburant descend à vue d'œil. Il y a de fortes chances que votre ordinateur de bord soit complètement perdu concernant la quantité d'air qu'il avale, et le code d'erreur P222A pointe directement vers le capteur de pression atmosphérique, le fameux BAP, plus précisément le capteur B. Pour que la combustion soit absolument parfaite, le calculateur cherche en permanence le mélange stéchiométrique idéal, soit 14,7 g d'air pour 1 g de carburant. Pour y parvenir, il a besoin de connaître la pression de l'air environnant, surtout si vous avez l'habitude de rouler en montagne où l'air se raréfie avec l'altitude. Ce petit capteur barométrique travaille souvent de pair avec le capteur de pression d'admission pour ajuster finement les temps d'ouverture des injecteurs. Si ce capteur envoie de mauvaises informations, c'est la panique sous le capot. La voiture perd en nervosité, les accélérations deviennent molles et le moteur peut même rater des cycles d'allumage. Ne laissez pas traîner ce souci, car un mauvais mélange air-essence prolongé peut causer des dégâts internes très graves et ruiner votre moteur. Avant de courir acheter une pièce neuve, ouvrez le capot et commencez par la base. Localisez ce petit boîtier en plastique. L'emplacement varie énormément d'une marque à l'autre, parfois il est fixé sur le tablier, parfois directement sur le collecteur. Vérifiez minutieusement qu'il n'est pas fissuré par la chaleur étouffante du compartiment moteur ou endommagé par les fortes vibrations. Assurez-vous ensuite que la prise électrique est parfaitement enclenchée. Un faux contact dû à l'oxydation est un grand classique en mécanique automobile. Pensez d'ailleurs à toujours débrancher la borne négative de votre batterie avant de toucher au capteur pour éviter de créer un pic de tension fatal au calculateur. Ensuite, vérifiez que le petit orifice de mise à l'air libre du capteur n'est pas bouché par de la boue ou de la graisse accumulée. Enfin, si vous êtes à l'aise avec un multimètre, débranchez la bête et testez les valeurs des broches en suivant scrupuleusement la documentation technique de votre constructeur. Si les chiffres ne correspondent pas aux spécifications d'usine, le diagnostic est sans appel, il faut le remplacer par une pièce de qualité pour retrouver un moteur qui respire à plein poumon.